لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات حتى يصلكم جديدنا لحظة بلحظة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم سيزغاس ميكرو. باقي مكملين في لا فورماسيون ريزو انفورماتيك. هاد لا فيديو ان شاء الله نهضروا على لا كوموند تراسروت اي لو برانسيپ ديالها. دونك على بركة الله. La vidéo précédente, on a dit que le ping utilise les deux messages ICMP de la famille demande une information EcoRequest et EcoReplay pour tester la connectivité. Aujourd'hui, dans la vidéo, Inch'Allah, on a le message ICMP Time Exceeded. Donc, il est identifié par le type 11 et le code 0 ou bien 1. On a parlé aussi sur le TTL, Time to Leave. On a vu que le TTL est un champ de l'entête IP qui est égal à 128. Il est comme le système d'exploitation de la machine source qui est initié le message ICMP Windows. Donc, le champ TTL est utilisé pour éviter les boucles de routage. Comment ça? Chaque retour qui reçoit un paquet décrémente le champ TTL par 1 et elle renvoie le paquet vers le retour suivant. Donc le retour numéro 2 à son rôle va décrémenter le champ TTL par 1, ainsi de suite. Le message ICMP Time Exceeded qui est de la famille reporter un problème. On a vu qu'il y a deux types de familles. La famille qui permet de demander une information et la famille qui permet de reporter un problème. Le message ICMP Time Exceeded est généré et envoyé par un retour. Donc la source des messages Time Exceeded, c'est un retour à la source pour signaler que le TTL a expiré. Voilà. On a l'exemple suivant. Donc on a une machine qui a l'adresse IP 172.16.2.100. On envoie un paquet à une destination qui a l'adresse IP 155.22.16.1. Le paquet a traversé plus que 128 retours. Donc le paquet envoyé vers la passerelle R1, le retour numéro 2, ainsi de suite jusqu'on arrive au retour numéro 128. À ce niveau, le TTL va expirer parce que le TTL est décrémenté au niveau de chaque retour. Donc quand il arrive ici, le TTL sera 0. Et ce retour, le retour R128, va dropper le paquet et générer un message ICMP de type Time Exceeded. Dans ce message ICMP, l'adresse source c'est l'adresse de retour R128. Je suppose que son adresse est 14.0.0.3. La destination bien sûr c'est la machine qui envoie le paquet. Donc, et le champ du ICMP Time Exceeded. Donc le retour R128 va envoyer le message vers la machine source pour l'informer que le message était ignoré. Donc on va zoom à les messages ICMP. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? C'est l'entête IP. Ce message a été envoyé par la source 14.0.0.3. Cette adresse est celle du retour au niveau duquel le TTL expire. Donc il est envoyé bien sûr vers la destination 172.16.2.100. En fait cette adresse, c'est l'adresse de la machine source qui a envoyé un paquet. Donc qu'est-ce qu'encapsule le paquet IP? Donc elle encapsule un message ICMP de type 11 et le code 0, c'est-à-dire Time to Leave Exceeded in Transit. Donc elle donne une information que le TTL est expiré, mais il faut savoir il s'agit de quel paquet. Pour ça on trouve des informations sur le paquet dans lequel le TTL est expiré. Ça c'est l'adresse IP source et ça c'est l'adresse de destination. On voit ici l'adresse 172.16.2.100. Donc c'est la même adresse. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la machine 172.16.2.100 a envoyé un message vers la destination 155.22.16.1, mais le paquet ignoré par le retour qui a l'adresse 14.0.0.3 parce que le TTL est expiré. Et à son tour, le retour envoie un message vers la machine source qui a initié le paquet. Pour exploiter au mieux les messages ICMP de type Time Exceeded, on a inventé une petite commande qui s'appelle Traceroute. Traceroute permet de retrouver la liste des retours par lesquels le paquet a été routé pour arriver à la destination. Donc, pour comprendre le principe de Traceroute, on va l'exemple suivant. Donc, on a deux machines, une a l'adresse IP 172.16.2.100 et l'autre a 155.22.16.1. Et entre les deux machines, on a plusieurs retours. Donc, la machine source a initialisé un paquet qu'il s'agit d'un ping avec le paramètre -i pour changer le TTL. À cet exemple égal à 1. Donc, elle va envoyer le paquet vers la passerelle. La passerelle va décrémenter
le TTL par 1. Donc le TTL sera égal à 0. Donc elle va dropper le paquet et générer un message ICMP de type time exceeded envoyé vers la machine source. Sur ce message, on trouve l'adresse IP de retour R1, celui qui génère le message ICMP, et l'adresse IP de destination, c'est la machine source, le type de message ICMP. Donc on va générer une autre fois un ping, mais cette fois-ci avec le TTL égal à 2. Et on va envoyer le message vers le retour R1. Donc R1 va décrémenter le TTL par 1 et envoyer le message vers R2. Voilà, donc R2 à son tour va décrémenter le TTL par 1. Donc le TTL sera égal à 0. Elle va dropper le paquet et générer un autre message ICMP de type time exceeded et va envoyer le message vers la source qui est 172.16.2.100. Donc la machine source va initier un autre message ICMP de type echo request vers la destination. De la même manière, R1 va décrémenter le TTL, R2 va décrémenter le TTL et R5 va décrémenter le TTL et le TTL sera égal à 0. Donc le R5 va dropper le message et générer un autre message de type ICMP time exceeded et l'envoyer vers la destination. Comme ça, la machine source va exploiter les messages ICMP de type time exceeded pour trouver le chemin emprunté. J'ai supposé que le chemin emprunté c'est R1, R2, R5. Mais rien n'empêche le chemin emprunté comme R1, R3, R5 ou bien R1, R4, R5. Donc un paquet envoyé par la source doit être routé par R1, R2 et R5. En fait, Traceroute s'appuie sur les messages ICMP de type echo request et de type time exceeded pour trouver le chemin vers la destination. Donc pour connaître le chemin vers, par exemple, un serveur Google, je mets tracert www.google.com parce que je ne connais pas l'adresse IP du serveur. Windows, on utilise la commande tracert. Pour Linux, les retours, les switches, on utilise Traceroute. Donc sur l'envie de commande, on met tracert espace l'adresse IP du serveur ou bien le nom FQDN pour faire simple le nom du serveur. Pour cet exemple, c'est www.google.com. Donc détermination de l'itinéraire vers le serveur de l'adresse IP 172.217.17.4. Donc par défaut, il y a 30 retours à dépasser. Le nombre de sauts, on peut changer avec le paramètre -h. Donc le nombre de sauts égal à 40. Donc voilà, et l'on voit des pings successifs avec des TTL différents puisqu'on arrive à la destination. Une question, quelle est la valeur de la TTL d'un paquet IP qui arrive à www.google.com à partir de la machine du test? Donc je suppose que le TTL est égal à 128. Donc le nombre de retours c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le TTL quand arrive à la machine de destination égale à 128 moins 10 égale 118. Ça c'est l'adresse IP du destination. وصلنا لنهاية ديال الفيديو، نتمنى ان نالك الاعجاب ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.